Kanye West qui remplit un stade à une vitesse éclair. Les organisateurs en Chine ont cru que c'était une erreur, c'était un bug de leur site de billets. Et d'un côté, Israël Adesanya qui a failli se battre ou bien a eu une altercation limite avec un citoyen lambda qui voulait à tout prix en découdre avec Israël Adesanya. Et de l'autre côté, alors la famille, je vais surtout vous dire, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner et appuyer sur la cloche de notification. Et moi, je vais vous expliquer un peu quelques sujets d'actualité dans le monde de l'hip-hop américain et aussi, pourquoi pas parler du sport comme je viens de vous l'évoquer, d'Israël Adesanya. Alors, en tout premier, je voulais déjà commencer par le sujet de Kanye West. Kanye West qui vient de faire un sold out. Écoutez bien, sold out en 3 minutes pour un stade de 30 000 places. Alors, je vais déjà essayer de vous orienter, mais c'est un concert qui se passe en Chine. En 3 minutes, stade de 30 000 places. Kanye West a fait un sold out, c'est-à-dire que plus personne ne pouvait acheter le billet. D'ailleurs, les organisateurs du concert en Chine ont cru que c'était un bug qui venait de leur part. Ils ont essayé de vérifier. Évidemment, les billets ont été achetés à cette vitesse. Donc, ça veut dire que chaque 10 000 places ont été prises en moins de 60 secondes. Donc, chaque 60 secondes, il y avait 10 000 places du billet qui a été acheté. Donc, en 3 minutes, Kanye West a réalisé un record qui n'a jamais été réalisé auparavant. Malgré toutes ces polémiques autour de Kanye West, il reste aussi populaire dans le monde de la musique et surtout dans le monde de l'hip-hop. Et d'ailleurs, si on essaye juste de voir la situation géographique de là où il va prester et de là où ses billets ont été vendus aussi rapide, c'est en Chine, on parle bien en Chine, donc ça veut dire que c'est une culture différente de la culture hip-hop américain. Donc Kanye West en Chine arrive à vendre 30 000 billets en 3 minutes. Donc ça veut dire qu'un billet, 10 000 billets, 60 secondes, 10 000 billets, 60 secondes, et il a fait ça x3. C'était terminé. C'était du jamais vu. Les organisateurs ont dit depuis qu'ils ont reçu des gens dans ce stade, ça n'a jamais été réalisé. Ils n'ont jamais vu ça. D'ailleurs, voilà, ça reste à féliciter. Kanye West reste toujours aussi populaire malgré les polémiques autour de cette légende. Moi, je l'appelle légende de la musique urbaine. Alors, ça c'était concernant Kanye West. Alors la famille. Maintenant, on va parler de Israël Adesanya. Donc Israël Adesanya, donc la méga star des combats MMA, donc de l'UFC. Pour toutes les personnes qui s'intéressent beaucoup plus au combat MMA UFC, vous savez que c'est le combat là où presque tout est permis. C'est le combat des personnes très bien entraînées, des arts martiaux, tout ça. Mais Israël Adesanya a eu une altercation donc, dans la ville avec une personne qui voulait à tout prix en découdre. C'est-à-dire que c'est une altercation qu'ils ont eue à travers un petit différend. Donc, comme tous les chauffeurs de voiture, ça arrive. Hein. Donc, ce gars est sorti de la voiture. Il voulait à tout prix en découdre avec Israël Adesanya. Et il a commencé donc limite à insulter Israël Adesanya et voulait à tout prix se battre. Et il y a eu donc des insultes racistes. Donc de ce côté-là, Israël Adesanya a plutôt préféré appeler la police pour pouvoir pouvoir dénoncer tout cela. Il n'a pas voulu se mettre dans cette situation de vouloir se battre avec ce mec. Moi, je pense que ça a été raisonnable de sa part parce que si ça arrivait que Israël Adesanya se déchaînait, alors tout le monde allait dire que voilà, lui c'est un champion de
du MMA et se mettre en face avec un mec lambda, peu importe, ou bien amateur de sport, alors que lui c'est un sportif professionnel. Je pense que toute la faute devait toujours, on devait beaucoup plus indexer, dire que c'était de sa faute, alors qu'on voyait que c'était ce mec qui se déchaînait de tous les côtés. Il voulait vraiment découdre avec Israël Adesanya. Alors moi je pense qu'il a fait ce qu'il fallait faire, donc voilà, et puis limite... il a pris la parole pour expliquer à toutes les personnes qui ont vu cette séquence que non, c'est ce que je vous ai expliqué, que voilà, le mec voulait voulant découdre avec lui, et puis il y a eu toutes ces insultes de nom d'oiseaux. Voilà, c'était ça concernant la nouvelle avec ce qui s'est passé avec Israël Adesanya. Alors la famille, maintenant pour le dernier sujet que je voulais discuter avec vous, c'est une séquence que je veux dire que à la première vue, quand j'ai vu cette séquence de l'artiste Rema, l'artiste nigérien, ça m'a choqué personnellement. Mais après, je vais essayer de vous dire pourquoi je n'ai peut-être pas été choqué à la suite. Donc, sur la séquence, on voit l'artiste nigérien Rema en train de prester. Il y a un fan qui est monté sur scène. Il s'est précipitamment jeté sur Rema, donc limite pour dire qu'il courait vers l'artiste Rema. À la grande surprise, c'est Rema lui repousse avec des coups de pied. Quand j'ai vu la séquence, j'ai été choqué. Moi, j'ai été choqué. J'ai vu beaucoup de personnes qui étaient choquées. Alors maintenant, je vais vous dire peut-être pourquoi à la suite, je ne suis plus resté sur ma position d'être choqué directement. C'est parfois le comportement de certains fans. Oui, on peut apprécier un artiste, on peut l'aimer, voilà. Mais au bout d'un moment, quand on est un homme ou une femme, bien sûr, je peux dire, peu importe, quand on est une personne, quand on croise un artiste qu'on aime, il faut parfois savoir comment exprimer ses émotions. On n'est pas obligé de sauter sur l'artiste parce que ça reste d'abord un humain et il y a toujours cet instinct de survie qui peut surgir à la personne pour pouvoir lui te mettre un coup de pied parce que c'est l'instinct de survie, c'est-à-dire que c'est un instinct qui te pousse directement à te défendre. Peut-être c'est ce qui est arrivé à Rema, donc il a vu, en plus c'était un homme qui courait vers lui. Bon, lui aujourd'hui c'est une star connue internationalement. Il y a beaucoup de gens qui l'aiment, mais il y a aussi des gens qui ne l'aiment pas. Et je pense que pour ça il est conscient quand même de cette situation. Quand il voit une personne monter sur scène, courir en sa direction, d'une manière ou d'une autre, moi, je peux comprendre sa réaction, même si je ne légitime pas la violence qu'il vient de faire. Je ne légitime pas l'humiliation qu'il a fait subir à son fan. Donc voilà, ça peut arriver. Prochainement, c'est plutôt à ce genre de fans de pouvoir faire plutôt attention à eux. Et puis bon, j'espère qu'il prendra le temps de s'excuser parce que peu importe ce qui est arrivé, il va quand même endosser une grande part de responsabilité. Après, quand on est une star aussi, il faut parfois savoir comment se comporter. Mais comme pour moi, j'essaie juste de penser que c'est arrivé sur une histoire d'instinct de survie ou une autoprotection qu'il a décidé de donner un coup de pied à ce fan. Bon. Dites-moi ce que vous en pensez de ce que vous avez vu de cette séquence, que je pourrais même pas mettre complètement sur ma chaîne. Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et la famille, je pense que c'était un peu les trois news que je voulais discuter ou bien parler avec vous, partager avec vous. Donc comme je vous le dis toujours, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Après, si vous voulez voir la vidéo complète, n'hésitez pas à aller checker mon compte Instagram. Je l'ai mis sur mon compte Instagram. Comme ça, vous aurez au moins l'occasion de pouvoir mieux voir la vidéo et de me dire ce que vous en pensez. Alors quant à moi, je vous dis la famille, on se revoit donc prochainement pour une prochaine vidéo. Et puis je vous dis ciao, à bientôt.